Vous êtes arrivés et que pouvons-nous retenir de votre séjour ou de votre mission ici à Kinshasa? Nous sommes venus ici d'abord dire merci au Seigneur, celui qui est en train de protéger notre Église, qui est en train de s'étendre, qui a commencé dans un petit village à Pangoma et qui aujourd'hui est en train d'envahir des villes et des capitales du pays. Nous sommes tellement fiers du travail qui a été accompli par nos prédécesseurs et nos pionniers de la foi. La deuxième chose de notre visite, c'est que nous sommes venus aussi visiter maintenant les frères et sœurs qui sont à Kinshasa et dans la partie ouest de la République où nous sommes déjà implantés, les écouter et savoir leurs perspectives, leurs réalités, leurs défis et comment est-ce que nous pouvons construire l'église, la CBK ensemble, en incluant toutes les réalités des non-fidèles de tous les coins du pays et de l'Afrique centrale. La dernière chose pour laquelle nous sommes venus, c'est aussi faire le suivi des décisions de l'Assemblée générale. Pour Kinshasa, il y en a deux. La première, c'est par rapport à leur demande de poste. Comment est-ce qu'ils peuvent devenir postes et comment nous pouvons travailler sur les préalables. Dans la décision numéro 1 de l'Assemblée générale de cette année, il a été décidé que Kinshasa commence à travailler sur un certain nombre de préalables jusqu'à 2025. Mais dans la vision centenaire de notre communauté, nous pensons que nous pouvons travailler ensemble avec Kinshasa, parce que Kinshasa c'est la capitale, et les postes de la capitale ne doivent pas être faits n'importe comment. Ça doit être un poste qui se fait selon un standard donné, parce que c'est un poste qui va devenir le miroir de toute la communauté. Et pour ça, nous sommes en train de faire le suivi par rapport à ça, et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour matérialiser cela. Mais une autre chose par rapport à aux décisions de l'Assemblée générale, c'est le plaidoyer par rapport au champ d'action dans lequel la CBK est implantée, beaucoup plus au Nord Kivu et à Ituri. Nos mamans, nos jeunes filles sont en train d'être violées chaque jour. Les hommes d'affaires de nos églises, ils sont en train de perdre et leurs biens, et leurs véhicules, tout brûlé, vif toute personne à l'intérieur. Il y a une grande crise à Kanyaruchinya maintenant venant de Rutshuru, nous venons de là, à Goma. Nous vivons ces réalités au quotidien. Et comme Église, nous sommes cette voix prophétique pour parler aux autorités établies de ce pays, qu'ils aient un œil tellement particulier par rapport à la souffrance de ce peuple. Représentant, votre Église parle de la situation sécuritaire. Quel est le plan pour que la sécurité retourne tout petit peu à l'est de la RDC selon vos plaidoyers que vous allez mener ici à Kinshasa? Nous sommes l'Église, nous parlons seulement comme bouche autorisée de Dieu pour ce peuple. Ceux qui sont chargés de mettre un plan pour établir la paix, il y en a des autorités dans ce pays qui ont la charge de protéger la population et leurs biens. Mais ce que nous allons demander 4 choses. La première chose que nous voulons demander pour cette population meurtrie, par exemple dans les Beni, dans les Rutshuru, dans les Lubero, comme j'ai dit, leurs marchandises sont pillées chaque jour, leurs véhicules sont brûlés, il n'y a plus de capital, beaucoup de gens sont concentrés maintenant dans les villes, ils ne vont plus au champ. Nous demandons à ce que l'autorité puisse penser à alléger certaines taxes et d'impôts par rapport à ces peuples meurtris pour qu'ils aient un peu de souffle quand même pour essayer d'organiser même le peu qu'il reste avec. La deuxième chose est pour la jeunesse qui est en train d'être en tout cas pris en otage par des groupes armés. Nous voulons demander au pays et à l'autorité établie d'accélérer vraiment ces programmes de désarmement et d'insertion de la jeunesse
qui a commencé, mais qui doit vraiment continuer et être vraiment réel pour que beaucoup de jeunes quittent les groupes armés et qu'il y ait la paix. Et cela va de soi aussi avec la création de l'emploi dans cette partie du pays où beaucoup de jeunes sont au chômage et ils sont facilement les proies faciles des groupes armés. Et comme Église, nous essayons de faire quelque chose, mais c'est tellement minime par rapport à la grandeur du problème. Mais nous avons des centres d'encadrement professionnel un peu partout, à Bukavu, à Goma, mais c'est tellement minime. Nous pensons que ce programme de désarmement et de réintégration de la jeunesse va beaucoup aider la province. Pour la troisième chose, c'est pour nos hôpitaux qui sont en train de devenir des lieux où tous ces réfugiés, beaucoup viennent se soigner, mais des fois ils n'ont pas de moyens. Nous voulons demander à l'autorité établie de pouvoir définir certains mécanismes qui vont aider cette population déplacée à avoir accès facile aux soins. Mais aussi, beaucoup de nos hôpitaux sont brûlés chaque jour. Comme à Kabasha, on a brûlé l'hôpital entier. Et à Maboya, on a tué les sentinelles et les produits pharmaceutiques ont été emportés. Il y a le docteur Jeannot, par exemple, de Kabasha, qui est maintenant kidnappé. Il est encore avec les ravisseurs. Et il y a tellement beaucoup de problèmes que nous avons besoin de l'État congolais pour nous aider à réhabiliter ces centres hospitaliers qui, en fait, appartiennent à la CBK, mais aident la population. Il y a aussi un autre centre de l'église catholique à Maboya que nous avons visité les mois passés, qui a été complètement aussi brûlé. Et nous pensons que le gouvernement congolais peut nous aider, en tout cas dans son programme de peut-être les 145 territoires à réhabiliter, qu'on pense aussi à ces centres hospitaliers qui aident la population. La dernière chose que nous allons demander, c'est par rapport aux enfants qui sont en train d'être aussi déplacés dans des camps. Ils sont tellement beaucoup qu'ils n'étudient plus. Nous avons été dans les Beni, dans les Maboya, dans les Rutshuru. Beaucoup de nos écoles sont devenues des camps de réfugiés. Et beaucoup d'enfants qui étaient aussi scolarisés sont déplacés. Alors ce que nous voulons demander aussi au gouvernement congolais, c'est de définir aussi des mécanismes comment comment faire pour que ces enfants aient une scolarité normale. Par exemple, les enfants qui étaient à 6e année secondaire, comment est-ce qu'ils vont faire des examens d'État l'année prochaine? Comment ils vont être scolarisés? Donc, toutes ces questions-là, nous allons être peut-être chez les ministres des ECP, des EPSP et les autres autorités pour voir comment ils peuvent aider cette population du Nord Kivu et de l'Ituri. Comme je l'ai dit, la plupart, en tout cas, et un grand nombre font partie des fidèles de la CBK. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous venez de parler de plus de 480 000 chrétiens fidèles de votre église, la communauté baptiste au centre de l'Afrique, et que 90% se trouvent dans des zones déjà sous menace, dans des situations d'insécurité générale. Il y a des massacres, il y a des tueries. Il y a certainement des paroisses qui ont déjà fermé des portes. Il y a des pasteurs dont vous venez de parler qui se sont déjà déplacés de leur milieu d'origine ou bien habituel. Est-ce que quel message pouvez-vous dire à ces fidèles? Est-ce qu'il faut que ces fidèles restent en train d'attendre l'arrivée de Jésus-Christ, ou il y a encore espoir et qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire comme message à ces fidèles de ces différentes paroisses qui ne sont plus là, qui se sont déjà réfugiés dans des centres comme Butembo, comme Beni, comme Goma? Est-ce qu'il y a un message particulier que vous pouvez lancer à ces fidèles? Oui, je vais dire à nos frères et sœurs que la souffrance n'aura pas les derniers mots sur notre foi et sur notre vie. Le Seigneur est encore sur le trône. Quelle que soit la souffrance, Dieu fera toujours un miracle pour son peuple. Mais ce que je demande de plus, c'est que cette population continue à collaborer avec l'autorité établie. Il y en a tellement de rumeurs qui disent qu'il faut se prendre à charge, il faut prendre les armes, tout ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Toute autorité vient de Dieu. Dieu veut que nous puissions aider cette autorité établie pour qu'il fasse bien le travail qui lui a été donné.
Nous devons donner à cette autorité ce dont il a besoin, collaborer avec cette autorité. J'ai été dans le Butembo. Butembo devient de plus en plus une ville invivable avec de la violence partout maintenant. Je suis en train de demander à cette jeunesse que de plus en plus, quand nous faisons de notre ville une ville de violence, nous décourageons aussi des investisseurs. Et nous devons, ce n'est pas en faisant de la violence contre l'autorité établie que nous allons établir la paix. Nous devons travailler main dans main parce que ça nous affecte tous ensemble. Mais que le Seigneur Dieu, il est de notre côté. La violence n'aura pas le dernier mot sur nous.